Plus que 18 jours avant les élections américaines et la campagne bat son plein. Pour rappel, les Américaines et Ricains devront choisir entre Donald Trump, a.k.a. Papy Zinzin, et Kamala Harris, a.k.a. on connaît pas trop son programme, mais on devine que c'est moins pire que Papy Zinzin. À la minute où je vous parle, Harris est légèrement devant Trump dans les sondages. Oui, je dis à la minute, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un push de type... Alerte info, Papy Zinzin et on connaît pas trop son programme serait un peu moins au coude à coude que tout à l'heure. Parce qu'il faut voir le traitement médiatique des médias en Suisse romande, ils sont taquets. Tout le monde envoie un ou deux journalistes en immersion pour comprendre la vraie Amérique. Mais comme c'est impossible de comprendre un pays en un mois, ça vire toujours un peu en safari chez les débilos. Genre on décrit la rencontre avec Tucker et Kimberly qui vivent dans leur camping-car, mais à un endroit fixe. Elle est en train de lire la Bible tout en attendant l'arrivée des ovnis, pendant que lui, il essaye de tailler une haie avec un fusil à pompe. Puis sinon, les autres journalistes qui sont restés à la rédaction, ils traduisent le New York Times et ils copient-collent des dépêches AFP. Et il y a du boulot, il se passe tellement de trucs. Il y a plus de retournements que dans un mauvais porno. Pour vous dire, Kamala Harris candidate, c'était seulement il y a 2 mois et demi. Depuis, il y a eu le débat entre les deux candidats, débat qui a engendré la polémique suivante. À Springfield, les migrants haïtiens mangeraient les animaux de compagnie des Américains. Mais moi, le complotisme, je veux bien. Il y a même des trucs, je me dis pourquoi pas. Mais là, ça ressemble plus à un gamin qui essaie de te raconter une histoire. Même que déjà Ricardo, c'est lui qui a commencé, le chien. Puis après, il l'a mangé. Suite au débat, Taylor Swift a officiellement soutenu Kamala Harris. Ça faisait des semaines que tous les médias nous teasaient son impact politique et ça a eu un effet surprenant sur les sondages. Aucun. À mon avis, c'était juste un coup des politologues qui en avaient marre que personne clique sur leurs articles. Ah bah voilà, ça c'est un complot auquel je veux bien croire. Sinon, il y a aussi eu une deuxième tentative d'assassinat sur Donald Trump qui a été déjouée. Je cite, « Un homme armé d'un sniper a pu s'approcher de très près de l'ancien président mais a été mis en fuite et arrêté. » Ah bah alors c'était pas dur de la déjouer celle-là. Non parce que les bons assassins, ils vont pas très près avec des snipers. Le gars on dira que c'était pas le fusil le plus automatique de l'arsenal quoi. Et puis ces dernières semaines, la question climatique est enfin arrivée dans les élections américaines, pas grâce à une conscience écolo, mais grâce à 2 fucking ouragans. Non mais en Suisse, quand on peut plus skier en dessous de 1500 mètres, les écolos gagnent des voix. Mais aux États-Unis, il faut attendre que la Floride se prenne 2 immenses faciales de la part du golfe du Mexique en 10 jours pour qu'ils prononcent le mot climat. Bon, du côté de Trump, on a profité pour lancer une nouvelle théorie du complot. Les démocrates, on disait qu'ils avaient un laser. Puis après, on disait qui dirigeait l'ouragan et même que son nom, c'est Milton. Et du côté de Kamala Harris, en substance, on a dit « Mais vous avez pas honte d'utiliser cette tragédie à des fins politiques à notre place ?» Au bout d'un moment, mais est-ce que c'est sage de leur désigner un chef à cette équipe? Non, vraiment. Vraiment, ça promet. Puis alors, faut voir le pognon qu'ils foutent dans cette campagne. Kamala Harris, elle a levé 1 milliard de dollars en 80 jours. C'est littéralement 1 milliard dédié à une seule chose, pas Trump. Puis alors, faut voir les appels aux dons. Il y a des journalistes de Watson qui expliquent dans un article qu'ils sont inscrits à la newsletter de Kamala Harris. Et depuis, on n'arrête pas de leur demander du fric. Leur boîte mail, c'est devenu la place de la riponne. Du côté des Républicains, en échange d'un don, c'est possible d'être tiré au sort pour rencontrer Donald Trump. Ça marcherait pas ce genre de concours en Suisse romande. Nous, si on veut rencontrer nos politiciens, il suffit de traîner au bistrot. Et bon, vous me direz, aux États-Unis, ça marche pas non plus. Oui, parce que Trump, il prend l'argent, puis après, il organise pas le tirage au sort. Comme ça, au fond, tout le monde est gagnant. Non, Trump, il n'a pas le temps de rencontrer ses petits donateurs parce qu'il se concentre sur un gros poisson. Ce mécène, c'est le patron de X, anciennement Twitter, Bolo Spatial, anciennement Elon Musk. Vous avez vu les images de Bolo Spatial au meeting de Papy Zinzin? Là, après la bagnole en pilote automatique, Musk, il a surtout le cerveau en roue libre. Ah, tu le vois arriver sur l'estrade du meeting derrière Trump en sautillant, mais à ras du sol. Ouais, Musk, il est capable d'envoyer des gens dans l'espace, mais il a une détente sèche de 12 cm. Et c'est marrant, mais c'est un peu inquiétant. Après les PDG fous qui sont plus riches que les pays, on a des dirigeants de pays riches qui sont plus fous que des PDG. En plus, c'est 2 grands gamins. Mais si Trump, il est élu, normalement, Musk, il devrait finir ministre des voitures, des fusées, des robots.
D'ailleurs, vous avez vu les vidéos de la présentation des robots de chez Tesla ? Optimus, là. Bon, vu la vitesse à laquelle ils avancent, on dirait surtout un hommage à Joe Biden. Et le pire, c'est que ça marche encore, Trump. Oui, parce que les gens ont l'impression qu'il est proche d'eux. Il y a des classes pauvres et moyennes qui votent pour un milliardaire. Il y a des femmes qui votent pour un misogyne. Il y a des immigrés qui votent pour un raciste. Après, je vous laisse décider si Trump est plus milliardaire, raciste ou misogyne. Et c'est peut-être parce qu'on n'a rien de mieux à leur proposer à ces gens. Bah oui, les sociodémocrates sont bien gentils avec leurs grands principes. Mais il y a des gens qui n'ont pas les ressources intellectuelles ou financières de penser à autre chose qu'à la fin du mois. Hein, mais le truc quand on vote aux États-Unis, c'est qu'il faudrait aussi pouvoir un peu penser au reste du monde. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.